Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Monkey EDC en cette belle journée d'été, parce que là, honnêtement, avec 32 degrés, ce n'est pas autre chose que l'été au mois de mai. Voilà. Ouais, c'est joli ça pourrait faire le titre d'une chanson. Bon, donc on est là réunis vite fait parce que sortie livraison entre deux clients, dépannage de bouteilles de vin, bien sûr. Donc du coup là, je m'arrête prendre une petite pause de fraîcheur au bord de la Saône, puisque je suis sur Chalon-sur-Saône, là, aujourd'hui. On va faire un petit déballage de poche, ça fait un moment qu'on n'en a pas fait. Comme ça, en même temps, on va reparler de peut-être quelques produits qu'on avait déjà vus vite fait auparavant, mais on n'avait pas développé dans le sujet profond. Dans la trilogie, la triplette clé, téléphone, porte-carte, on est toujours sur la même configuration de chez Apple, avec le petit qui est ici, là, le petit 12, le 12. Le 12 mini en 5G, puisque il a 5G maintenant, autant en profiter. 5G, l'iPhone 12 mini, dans le même système. Vous savez que j'aime bien cet écosystème, donc je suis toujours sur une Apple Watch SE dans cette configuration là, mais il y a d'autres montres qui sont arrivées. Je vous ferai d'ailleurs des revues sur des montres futures dont j'ai fait l'acquisition, qui sont plus outdoor, plus quand je suis dans les vignes. Et puis toujours le petit porte-carte de chez je sais plus qui, Amazon. C'est une marque blanche classique qui a la particularité d'avoir la configuration MagSafe pour pouvoir être collé à l'arrière, hop, comme ça, de l'iPhone. Et ça c'est génial, comme ça vous avez tout en un seul mot. Et dans la voiture, donc là vous le voyez pas, mais j'ai un support aussi MagSafe qui permet en même temps de poser et monter le téléphone sur le pare-brise et en même temps de charger. Puisqu'inutile de vous dire que j'ai une consommation entre GPS et ainsi de suite, lorsque vous cherchez un client dans une rue, l'utilisation du téléphone assez importante, en plus bien sûr des réseaux sociaux. Voilà. Deuxième téléphone, celui qui filme, là on est sur le iPhone 11 Pro Max. Voilà, que je trouve super moi en termes de qualité photo et de qualité de vidéo. Là, voilà, il reste équilibré. Voilà. Au niveau des clés, donc on est toujours sur cette petite configuration là. Alors ça, j'avais cette espèce de petit keychain là. J'avais essayé différents trucs, des keybars, des choses comme ça, mais bon. J'étais toujours plus ou moins embêté, ça tenait pas des masses. Donc je suis revenu à l'utilisation simple d'un petit keybar de base que j'ai retrouvé sur Amazon. C'est simplement un anneau souple en une espèce de plastique renforcé dans lequel il y a une vis et vous pouvez mettre le nombre de clés que vous souhaitez. Ça va plus simplement, ça va prendre plus de largeur et se raccourcir au niveau de la dimension, hein, puisque c'est assez souple. Et donc ça permet d'avoir un accès, vous voyez, hop, rapide, vous ouvrez et vous avez accès rapide. Et ça retient quand même un peu les clés au niveau du gling-gling. Voilà. On est toujours sur ce joli petit mousqueton de chez Night Eyes. Qui fabrique ces genres de petits avec mousquetons là, qui sont faits pour accrocher les clés, hein, avec un système de blocage. Bien sûr, ce n'est pas du mousqueton pour faire de l'escalade avec, on est bien d'accord. Dans cette configuration là et en ce moment, j'ai un peu laissé tomber Victorinox. Oui, ça arrive des fois, c'est des périodes comme ça. Et là, je suis venu un petit peu entre guillemets chez Gerber, la marque Gerber. Parce que je trouve qu'ils ont des produits qui sont assez sympas. J'ai eu l'occasion d'en essayer quelques-uns et d'en acquérir d'autres. Et donc je trouve ces modèles assez sympathiques. Donc là, c'est un petit modèle que vous aviez déjà vu. On est sur le Splice. Voilà, le Gerber Splice. Et moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans cet outil-là, c'est la paire de ciseaux. Voilà, on est sur une paire de ciseaux assez costaud, hein, avec un système, vous voyez, de ressort. Hop, ça revient, vous voyez, facilement. Donc c'est vraiment très facile à utiliser lorsque vous avez des cartons ou des choses comme ça un peu à découper, un peu grosses. Ils sont un petit peu plus massifs et un petit peu plus résistants que les couteaux Victorinox qu'on va retrouver classiquement dans les 91 ou ainsi de suite. On va retrouver quelques outils de plus, une lame, un petit tournevis, mais c'est vraiment surtout moi les ciseaux qui m'intéressent sur ce genre de produit là. Et puis ici une petite capsule. Alors il m'est arrivé une petite histoire, c'est que ma carte bleue ne fonctionnait pas à un endroit. Je me suis retrouvé sans un petit peu embêté, où j'ai dû me faire dépanner de 10 balles par un pote de boulot parce que ça passait pas. Voilà, donc il y avait eu un problème d'orage, les TPE étaient THS, enfin ainsi de suite, quoi. Donc du coup je dis c'est là bien la dernière fois et j'ai donc fait l'acquisition récemment.
d'un système d'une petite capsule comme ça en fait, hein, et qui est étanche, une capsule qui résiste à la flotte et dans laquelle j'y ai glissé un petit billet hop, de 10 €. Voilà, comme vous pouvez voir, qui s'enroule et qui tient très bien, il est à l'abri de la pluie, ainsi de suite. Et ça permet d'avoir toujours un petit billet de secours. En plus, bien sûr, si j'ai de l'argent liquide dans le porte-carte, ainsi de suite. Mais c'est vrai, toujours avoir un petit billet de secours, on ne sait jamais, ça peut être 10, 20 balles, 50 balles, selon le genre d'urgence auquel vous pouvez avoir affaire. Et ça m'a rappelé ce genre-là. J'avais un petit peu laissé tomber l'argent liquide avec l'histoire du Covid où il fallait payer sans contact, pas les pièces, pas payer en argent liquide, enfin ainsi de suite, ainsi de suite. Et puis finalement, on se rend compte qu'on en a rapidement besoin dans ce genre de petites situations. J'imagine bien que Jean-Luc de la chaîne Couteau va se fendre d'un rire derrière son écran, puisque lui, il est partisan de tout payer en argent liquide, confond tous les anciens, d'ailleurs même ici des collègues de boulot, que ce soit Manuel ou Idriss, payent eux en argent liquide, parce qu'ils sont d'un certain âge, ou d'un âge certain, tout dépend comment on se situe, et ont gardé dans cette mentalité-là de ne pas avoir de carte bleue, ou juste des cartes de retrait, des choses comme ça, pour une facilité d'utilisation. Alors ça fonctionne bien lorsque tu voyages pas beaucoup et que tu fonctionnes ici, par là, mais bon, rapidement, on s'aperçoit que dans la société moderne actuelle, de plus en plus, l'utilisation de la carte bleue est demandée. Si ce n'est que simplement, si vous voulez aller réserver une chambre dans un hôtel, beaucoup de chambres n'acceptent plus l'argent liquide, n'acceptent pas déjà les chèques, mais l'argent liquide de moins en moins parce qu'ils ont peur de se faire braquer. Et puis parce qu'il n'y a pas de garantie dans le cas où vous partiez, par exemple, pour détériorer la chambre. Quelle est la garantie qu'on va pouvoir vous poursuivre derrière? Voilà. Toujours sur moi, donc je vais avoir bien sûr un stylo. Donc là on est sur la marque Rate Ren, marque bien sympathique avec des systèmes donc, de stylo métallique, puisque ça résiste un petit peu, c'est plus sympa, c'est agréable, puis il y a un toucher qui est agréable quand même dans ce genre de stylo là. Et bien sûr on est sur des cartouches pressurisées, ce qui évite les problèmes lorsqu'il pleut ou des choses comme ça. Là, par exemple, ce matin, il a fait un orage. Voilà, pour moi, c'est important. Et puis d'utiliser une mine dure, c'est pratique pour les carnets de bons. Lorsque vous utilisez des systèmes de carbone, voilà, vous avez souvent besoin de ce genre de stylo comme ça, à pointe dure. J'ai aussi du Sharpie, hein, mais voilà, souvent, j'ai besoin de ça. Toujours dans les poches, on va retrouver le traditionnel Zippo, toujours avec ce système d'insert. Ça, depuis que j'ai découvert ça, c'est vraiment merveilleux. On n'est plus du tout embêté par les fuites d'essence, l'évaporation. Quand vous chargez le briquet, c'est trop chargé. Si vous le mettez dans la poche, ça vous brûle l'aine avec l'essence. Enfin, moi, c'est une galère pas possible. Finalement, cet insert là chalumeau avec du gaz liquide, c'est super sympa et puis ça fonctionne très très bien. Il suffit juste de le penser, de le charger de temps en temps. Moi je le charge une fois par semaine et j'en ai largement de quoi tenir avec. Des fois même je le charge juste par réflexe, mais il n'en a même pas besoin. Un autre outil que j'ai commencé à réutiliser maintenant que je suis moins dans la partie commerciale et plus dans la partie vraiment technique, la cave et puis les vignes accessoirement, mais surtout la cave, c'est l'utilisation d'un cutter. Sauf que j'utilise pas un cutter des plus classiques, bien sûr, parce que pourquoi s'embêter alors qu'il existe des objets qui sont assez sympas. Je suis toujours sur la marque Gerber, voilà, avec ce superbe petit multitool là, enfin qui est un multitool cutter, dans lequel vous avez donc ce système de lame rétractable, hein, voilà, des plus classiques, hein, que j'utilise, mais alors tout le temps pour dépaqueter des sacs, ouvrir des sacs, couper les scotch, le carton, des choses comme ça. J'utilise ce genre de choses là tout le temps en fait. On est sur un manche en G10, alors ça respire la fiabilité. On sent, quand vous avez ça dans la main, ça fait quand même une pièce qui est assez, vous voyez, assez encombrante, hein. Vous avez quelque chose de solide, de sympa, de dur, voilà, c'est vraiment agréable à ce genre de choses là. Et puis il s'additionne de quelques petits outils supplémentaires. Donc par exemple ici avec la lame du cutter, vous avez un coupe-sangle, un coupe-ficelle si vous en avez besoin, ce qui m'arrive des fois de devoir couper des bouts de ficelle. Et on va avoir à ce système ici donc un pry bar, lui la même chose, pour pouvoir ouvrir les seaux, parce qu'on reçoit des gros seaux avec des produits des fois qu'on utilise, des soufres et des choses comme ça qu'on utilise pour la conception du vin, et donc on a besoin de ce genre de truc pour défaire la boîte. Donc ça, voilà, pry bar, c'est super sympa. Et puis bien sûr le décapsuleur, parce que boire une bière en la fin du boulot par la chaleur qu'il fait, c'est très agréable. En plus, bien sûr, on pourrait boire du rosé, mais ici, ils ont peu de rosé. Ici, c'est plutôt du rouge ou du blanc. Le rosé, c'est assez rare. Donc, la bière va très bien, par contre, pour ceci. Au niveau du couteau, aujourd'hui,
chaque jour ça change, ça vous le savez. Je suis sur ce superbe petit couteau de la marque Buck. Vous voyez, c'est marqué ici, je ne sais pas si on va le voir, voilà, sur le manche, et c'est marqué là à l'intérieur. Alors on est sur le modèle Decatur, voilà, c'est son nom, son petit nom, voilà, le charme. Ce modèle-là est équipé d'une lame donc qui s'ouvre par flipper, hein, on est sur un manche toujours en G10. On est un petit peu dans les modèles plus modernes, plus classiques que la marque Buck ait fait jusqu'à présent. Hein. On a toujours le 110 et des choses comme ça, puis on a ces genres de modèles-là qui sont un petit peu des modèles en contre-concurrence de tous les modèles chinois qui ont pu sortir pour pouvoir un petit peu se rajeunir au niveau de la marque et pouvoir toucher un maximum de gens. Ils ont sorti ce genre de petit outil là, le Decatur comme ça là, très bien, avec un joli petit champignon. On est sur une lame de 11,6 cm de tranchant, ça fait un bel objet. Et puis on est sur du 7 CR13 MOV, donc tout à fait le genre d'acier qui est utilisé par les Chinois pour la plupart de leurs couteaux d'entrée de gamme. À titre indicatif, sur certains sites, il tourne aux alentours des 37 €. Moi, je l'ai acheté chez mon coutelier, enfin chez mon armurier plutôt, puisque on a un armurier qui vend aussi des couteaux et des accessoires, et donc de temps en temps il reçoit des produits, et donc il a du Buck, parce qu'il a une très forte demande pour le Buck, ainsi que pour certains modèles de Victorinox, surtout les 111, et plus particulièrement tout ce qui sont les Hautes d'Or et tout ça, là, tout ce genre de Victorinox avec la tête de chasse, là, comme ça, donc ce genre de produit-là, et donc il a des Buck. De temps en temps il a des Spyderco si ça lui arrive. Et sinon il a quelques couteaux traditionnels. Bon, il y a de l'Opinel, hein, ça bien sûr, toutes les essences, tous les comment ça s'appelle, toutes les dimensions, voilà, il va avoir bien sûr de l'Opinel à tire-larigot, et puis il va avoir quelques modèles de couteliers, de couteliers semi-industriels, dont entre autres une très jolie gamme des couteaux pèlerins, qui sont les couteaux traditionnels du chemin de Compostelle. Voilà. Donc avec leur forme assez typique, je vous en montrerai un si un jour j'ai l'occasion d'aller dans cette armurerie pour pouvoir vous présenter la photo de ceci. Voilà ce que je porte aujourd'hui. Ah non, j'allais oublier un truc. Alors, même chose, depuis que je travaille maintenant en cave et plus en vigne que en partie commerciale. Déjà, je suis plus cool au niveau de la tenue, t-shirt et jean, ça va super bien. Et en plus, j'ai de plus en plus l'utilisation d'une multi-tool, d'une pince, quoi. Plus que d'un Victorinox. Bon, je pourrais prendre bien sûr la Spirit, hein, puisque j'ai aussi la Spirit. Mais c'est vrai que pour le genre de travaux là qui sont un petit peu crades, entre guillemets, je sais pas pourquoi, j'ai toujours un peu de mal à utiliser la Spirit. C'est quelque chose, voilà, c'est un objet que je trouve très joli et j'ai un petit peu du mal à utiliser pour des choses, tâches un peu ingrates. Donc pour ceci, j'ai fait l'acquisition toujours de chez la marque Gerber de ce superbe outil. On est sur le driver. Donc pourquoi le driver? Parce que en fait il a, voilà, cet outil bien particulier, vous voyez, et donc ça lui permet, c'est le center driver. Donc en fait ça permet d'avoir un tournevis qui soit dans l'axe du poignet, ce qui permet d'avoir un meilleur appui et une meilleure utilisation. Bien sûr les bouts sont magnétisés avec un système, voilà, qui est général. On peut utiliser tous les embouts classiques de cette dimension là qu'on trouve sur le marché, sur tous les comment ça s'appelle, dans tous les grands magasins de grande surface de bricolage, vous trouvez ce genre d'embout là. Vous pouvez donc utiliser tous les embouts que vous souhaitez. Autre chose à savoir, il y a un liner lock qui bloque, voyez, cet outil là. Donc il suffit d'appuyer ici pour pouvoir débloquer un petit peu le système liner lock comme on peut trouver chez les Leatherman. Voilà. On va retrouver aussi de ce côté, hop, une lame donc qui s'ouvre à une main, hein, même chose, qui est bloquée par un petit liner lock dans le même style un petit peu qu'on peut retrouver sur les Leatherman Spirit, non, les Leatherman, oh là, les Leatherman Scully Tool, voilà, les Leatherman Scully Tool CX et ainsi de suite, voilà, même style de lame. Alors attention, parce que j'ai vu sur certains sites américains, entre autres, parce que c'est Gerber, donc c'est américain, ils avaient tendance à l'utiliser comme levier, et ça, il pétait à ce niveau-là. Donc bien sûr, ce n'est pas fait pour ça, hein. Il y a d'autres outils à l'intérieur pour pouvoir l'utiliser. Et alors, une autre fonctionnalité que moi j'ai trouvé assez sympa, c'est entre autres pour ça que je l'ai prise, celle-ci, c'est la capacité de pouvoir, voilà, que ça s'ouvre tout seul.
Donc j'ai passé d'envergure pour pouvoir sur la manip. Mais donc en fait, vous voyez, il y a un système coulissant qui fait sortir la pince comme ça à une main. Donc vous n'avez pas plus besoin de l'ouvrir à deux mains, de la défaire. Là, juste vous appuyez, vous poussez et ça s'ouvre à une main. Voilà. Et puis pour les plus doués, ils appuient sur le bouton, ils donnent un coup de poignet, et clac, ça sort, ça claque comme un joli coup de couteau. C'est assez sympa. Donc voilà, on va retrouver ce système-là avec une autre particularité, c'est que sur ces genres de pinces-là, on va avoir les lames, je ne sais pas si vous voyez, voilà, qui sont interchangeables. Donc vous pouvez acheter des jeux, si jamais vous les usez ou les cassez, pour pouvoir changer les lames de la partie coupe-pince. Voilà. Après, le bec, lui, est très fin, très effilé. Voilà. Il a un joli petit grip. Alors, on a un grip ici très fin et puis un parti grip ici pour le large. Et le bout, l'extrémité complètement est lisse. Il n'y a pas de grip dessus pour les choses assez délicates. Autre particularité, donc il est super léger. Et il est, je sais pas quoi, je peux pas trop vous dire. Faudrait que je me renseigne d'ailleurs. Mais bon, il est super léger au niveau, enfin il est super léger, il est quand même assez léger malgré son encombrement. Mais bon, on est quand même sur un beau bébé, hein. On est dans le même style qu'on peut avoir sur une Spirit ou ainsi de suite. Hein, de chez... autre particularité, donc à l'intérieur, on va avoir quelques outils. Donc on a cette espèce de petit, il faut que j'arrive à le sortir, voilà, de pied de biche là, vous voyez, de cette espèce de pry bar, voilà, qui permet d'enlever les clous, ainsi de suite. Qui est aussi, alors lui il n'est pas tenu par il est tenu par liner lock en fait, et il est tenu, voilà, donc pour le désengager, alors on va fermer la pince, ça sera quand même mieux, voilà, et donc pour le désengager en fait il suffit de, vous voyez, tirer cette petite partie là, et pour le désengager, pour le replier. Alors par contre, ce qui est ouverture et fermeture de l'intérieur des outils, vous voyez, c'est bloqué tant que le bec est à l'intérieur, donc il faut que le bec soit sorti pour que la pince s'ouvre. Autre particularité de cette pince là par rapport au Laserman ou au Victorinox, c'est que l'ouverture, vous voyez, il y a un ressort, donc ça revient tout seul. C'est assez pratique, on y prend rapidement goût à ce genre de petit confort, c'est assez agréable. On va retrouver aussi donc ici, donc voilà, des espèces de petits bits qui permet de stocker des embouts supplémentaires. Là on est sur de l'embout plat alors que dessus c'est du cruciforme, pour pouvoir interchanger rapidement et facilement ces embouts. On va retrouver donc aussi une lame serration pour pouvoir découper le cordage et des choses comme ça, hein. C'est pas une scie proprement dit, c'est plutôt une serration qui est elle aussi bloquée par le système, vous voyez, où vous poussez pour pouvoir la refermer. Et puis on va retrouver de l'autre côté, voilà, hop, ici, non c'est celle-là, ah c'est celle-là, voilà, hop là, on va retrouver donc ici une partie pry bar en fait, qui permet de forcer un petit peu et qui fait lime de deux côtés. Donc là on est sur une lime simple classique, et là de l'autre côté on est sur une lime avec croisée, donc pour une meilleure attaque au niveau de la lime. Voilà ce que l'on trouve sur cette superbe petite pince. Et alors bien sympa, vous voyez, je sais pas si vous le voyez bien, mais c'est marqué Made in USA. Très joli, très sympathique. C'est pas très cher, de mémoire je sais plus, mais enfin on est à moins de 100 € sur ce genre de pince là. Ce qui est quand même très intéressant par rapport au poids, au volume, à l'utilisation, par rapport à du, comment ça s'appelle, Laserman, qui est bien plus cher que ce genre de produit là, ou même la Victorinox, puisque la Victorinox c'est quand même bien plus cher que celle-ci. Voilà ce que je porte sur moi. Alors ceci bien sûr est fourni avec une housse ceinture que je porte à l'heure actuelle, qui est tenue par un système de velcro, exactement le même, en cordura là, exactement, enfin nylon tressé plutôt, exactement la même chose qu'on va trouver chez les Laserman au niveau de leur étui. Voilà. Donc entre le Zippo, le Buck, le Gerber, la pince Gerber et Reiteren et puis Apple, on est sur un EDC totalement à Merlock pour aujourd'hui, en ce beau jour de soleil.
Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas, ça se passe en bas. Je vous invite à mettre un petit pouce bleu, ça satisfait le travail. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Vous êtes encore très nombreux à visiter les vidéos sans vous abonner, faites-le. Comme ça, vous serez averti des nouvelles vidéos futures. J'essaye de sortir à peu près une vidéo par semaine. Et sur mon compte Instagram, je mets une photo ou une petite vidéo une fois par jour. Voilà, pour garder le contact. Et puis bien sûr sur l'onglet communauté, je partage aussi quelques petites vidéos ou photos ou des posts plus exactement lorsque j'ai des choses nouvelles à vous proposer. Je vous souhaite une bonne journée à tous, je vous dis à très bientôt et moi je vais repartir bosser.